Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1327e épisode de l'After Zap Image. Avant de débuter les amis, n'hésitez pas à me laisser dans la barre de commentaires des questions pour la prochaine FAQ qui sera publiée dans les tout prochains jours, avant la fin de semaine. Je pense que la FAQ sera publiée. Donc n'hésitez pas à me laisser tout ça dans la barre de commentaires. Nous on va démarrer les amis avec des informations du côté de la Ligue 1. Premièrement, déclaration à Lyon. Le portier de l'Olympique Lyonnais, Anthony Lopez, sur la saison de l'Olympique Lyonnais, il nous dit c'est un sentiment très très dur. La honte est un mot très fort, mais c'est ça. C'est impardonnable en étant l'OL. On ne peut pas finir 8ème. Cette saison a été catastrophique pour tout le monde. Je pense que le constat est partagé aussi par les supporters lyonnais. Ça a été une saison hyper décevante de l'Olympique lyonnais. Encore une fois, on attend de nombreux changements du côté de l'OL parce que les saisons se ressemblent un petit peu tout de même du côté des Gaunes depuis quelques années. On enchaîne à Marseille, une déclaration de Jacques Cardoz qui nous dit Camara a été respecté par le club. À Noël, son agent a promis à Pablo Longoria qu'il ne partirait pas libre. Si un très grand club s'était positionné, on n'aurait peut-être pas eu les moyens de lutter. On peut avoir des regrets. Camara s'est engagé avec Aston Villa en Angleterre. C'est terrible pour l'Olympique de Marseille tout de même parce qu'on avait un joueur en la personne de Boubacar Camara qui avait tout de même une forte valeur marchande. Et pour l'OM qui a un besoin grandissant d'argent, ça on le sait depuis quelques années, c'est tout de même catastrophique cette situation d'avoir un joueur qui est un minot du club qui s'en va gratuitement alors qu'il fait partie aussi des joueurs qui avaient vraisemblablement l'une des cotes les plus élevées sur le marché des transferts. Terrible pour l'OM qui voit son joueur partir donc gratuitement. Ensuite on continue les amis du côté du Stade Rennais, une prolongation de contrat pour les Bretons. Flavien Tech qui continue l'aventure jusqu'en 2024, élément important de l'effectif de Bruno Genesio. Toujours du côté de la Ligue 1, on va à Lens où l'entraîneur lensois Francaise prolonge son contrat avec le Racing jusqu'en 2025. C'était annoncé déjà depuis une quinzaine de jours, c'est désormais officiel. Les travaux réalisés par Francaise, le boulot exceptionnel qu'il a réalisé depuis son arrivée au club sont évidemment une forme de satisfaction de la part des dirigeants et du public lensois qui est conquis de ce qu'il voit lorsqu'il se déplace au stade, une équipe hyper séduisante. Ensuite on enchaîne les amis du côté du Paris Saint-Germain. Beaucoup d'informations et beaucoup de déclarations, encore une fois, autour de Kylian Mbappé. Hier, c'était la conférence de presse, notamment en ce qui concerne la prolongation de contrat. Nasser Al-Khelaifi était présent. Kylian était aussi présent. Donc, pas mal de déclarations. On va tout de même démarrer avec une première information. Mercato du côté de Paris. Le PSG qui devrait formuler une offre de 45 millions d'euros pour le jeune attaquant du Stade de Reims, Hugo Ekitike. Alors, Luis Campos a pris le dossier en main. Luis Campos, le nouveau directeur sportif du Paris Saint-Germain, Hugo Ekitike, c'est l'attaquant du Stade de Reims qui est quand même promis à un avenir radieux. On a vu déjà, notamment sur la première partie de saison, des choses très intéressantes de sa part. Il a été un petit peu blessé quand même pendant une longue période sur la seconde partie de saison, en attaquant très, très longiligne, avec un sens poussé du but. Donc il y a quelque chose d'intéressant dans ce joueur et c'est à peu près ce que le Stade de Reims devrait demander pour se séparer de son jeune joueur. On va enchaîner les amis avec plusieurs déclarations donc, de Kylian Mbappé qui s'est exprimé hier sur divers sujets. Premièrement, il nous parle donc du changement de situation entre l'année dernière, c'était il y a moins d'un an, lorsqu'il annonçait qu'il voulait quitter le Paris Saint-Germain pour le Real Madrid. Il nous dit « Oui, j'ai voulu partir la saison dernière, mais là, le contexte est différent. Le club a voulu changer quelque chose sur le plan sportif. J'ai de beaux chapitres à écrire encore ici. Aujourd'hui, le projet du Paris Saint-Germain est réel. Ils entament une nouvelle ère. Une structure sportive et une restructuration dans tous les aspects du club permettront après d'être performants sportivement. C'est la base de tous les grands clubs. Donc, on sait qu'il y a eu évidemment des éléments qui ont fait que Kylian Mbappé a prolongé son contrat avec le Paris Saint-Germain. Ça en fait partie notamment de cette restructuration sportive, de cette nouvelle politique sportive. D'ailleurs, Nasser Al-Khelaifi a annoncé hier
Je pense que je vais annoncer tous les changements la semaine prochaine. Tout le projet, tous les changements. Donc, il faut s'attendre à avoir de gros changements la semaine prochaine du côté du Paris Saint-Germain. Nasser les annoncera. Donc, bon, c'est à peu près que vraisemblablement Luis Campos va s'occuper du mercato main dans la main avec l'entraîneur, le nouvel entraîneur, Pochettino. Ça, il y a de gros doutes sur la présence de Pochettino sur le banc de touche du Paris Saint-Germain, mais voilà, il va y avoir de gros changements du côté du PSG. Ensuite, autre déclaration de Nasser hier lors de cette prolongation de contrat de Mbappé, et donc de cette conférence de presse hier. Voilà les mots utilisés par Nasser pour qualifier Kylian Mbappé. Il nous dit: aujourd'hui est un grand jour dans l'histoire du Paris Saint-Germain. Nous gardons le meilleur joueur du monde. Voilà les mots du président. Donc là, on peut comprendre évidemment, les amis, que les choses ont changé par rapport à l'année dernière où c'était évidemment Lionel Messi qui était vu, entre guillemets, comme la star du projet parisien. Il y a quelques années, c'était Neymar. Là, on a compris, évidemment, du côté du Paris Saint-Germain, Messi et Neymar ne sont plus les porte-drapeaux du projet parisien. Nasser l'a annoncé lui-même, il l'a dit d'ailleurs hier à 5 ou 6 reprises, le meilleur joueur du monde, c'est Kylian Mbappé. C'est lui, évidemment, qui sera le fer de lance du projet parisien. Tout tournera autour de lui. On continue, les amis, avec d'autres déclarations. Kylian Mbappé qui nous dit aussi: je suis français. Ce nouveau contrat, c'est une reconnaissance à mon club, mais aussi à mon pays. Il y a eu aussi, voilà, toute cette politique autour de Mbappé pour le pousser à prolonger, avec notamment la participation au JO 2024. Le Paris Saint-Germain a dit oui à Mbappé, qui pourra participer donc au JO de Paris sous le maillot du Paris Saint-Germain, mais en tout cas il pourra y participer. On sait qu'il y a des clubs qui refusent totalement que leurs joueurs participent au JO. Le PSG a donné son accord à Kylian Mbappé. C'était un rêve d'ailleurs pour Mbappé d'y participer. Il pourra y participer dans plus de 2 ans maintenant. Regardez aussi tout ce qui s'est passé, notamment dans les plus hautes sphères de l'État français. Kylian a annoncé hier que oui, Emmanuel Macron et même Nicolas Sarkozy lui ont passé des coups de fil pour lui donner de bons conseils et évidemment pour lui passer le message de continuer au Paris Saint-Germain. Donc évidemment que ça dépasse le cadre du sportif, ce que l'on a vu autour de cette prolongation de contrat de Mbappé. On enchaîne aussi, les amis, avec cette déclaration de Mbappé qui s'est exprimée notamment donc par rapport au Paris Saint-Germain, le Real Madrid, mais il a avoué aussi hier qu'il y avait une 3e option pour lui. Il nous dit: j'ai été en discussion avec Jürgen Klopp pour rejoindre Liverpool. Il nous dit le Liverpool, c'est le club préféré de sa maman, donc il y avait des discussions aussi avec Liverpool. Petite information financière, bon, comme on s'en doutait, évidemment, Kylian a une certaine revalorisation salariale du côté du Paris Saint-Germain. RMC Sport qui annonce que Kylian touchera le plus gros salaire du Paris Saint-Germain sans que celui-ci soit largement supérieur à ceux de Messi et de Neymar. En tout cas, il est tout de même le plus gros salaire du Paris Saint-Germain. Ensuite, Kylian a aussi voulu rectifier les choses. On annonçait un accord avec le Real Madrid, alors un accord de principe, un accord oral. En tout cas, Kylian, lui, nous dit: je n'avais d'accord avec personne. J'ai toujours fonctionné ainsi, on a discuté des contours des contrats et après, j'ai fait mon choix. J'ai déjà fait l'inverse et tu es à la bourre. Le temps passe, mais je n'avais aucun accord. Voilà ce qui a été annoncé par Kylian hier pour répondre un petit peu au Real Madrid, aux supporters madrilènes comme moi, sur ma chaîne Robinho Real Madrid, qui ont annoncé que Mbappé avait trahi le Real Madrid. Alors, peu importe ce qu'il nous dit, Kylian, il n'avait peut-être pas d'accord avec le Real. Moi, je considère que tout ce qui s'est passé depuis 1 an, c'est une certaine forme de trahison envers le Real Madrid. Ensuite, justement, sur le Real, Kylian qui nous dit, voilà, le Real, si c'est fini, non, ça n'est jamais fini. Jamais fini. Tu ne peux jamais savoir ce qu'il va se passer dans 3 ans. Il nous dit aussi: je pense qu'à l'heure actuelle, il est tout de même irrespectueux de dire que mon rêve est de jouer pour le Real Madrid après avoir signé mon contrat il y a quelques jours à peine. On va pas relancer dès aujourd'hui, les amis, une saga Kylian Mbappé. On aura le temps d'en reparler, je pense, d'ici à quelques années. Est-ce que ce sera fini ou pas pour les rêves ou les envies de Mbappé de rejoindre le Real Madrid? Bon, je pense qu'on aura le temps d'en reparler. Kylian qui nous dit aussi: je n'ai jamais porté le maillot du Real Madrid. Enfin si, pendant une semaine, quand j'avais
14 ans. On va continuer les amis avec cette petite information quand même. Cette annonce de Kylian Mbappé, cette saga, ça lui a coûté 700 000 abonnés hein, sur son compte Instagram en 24 heures. Évidemment 700 000 personnes qui, je pense, sont proches du Real Madrid, qui étaient fans supporters du Real Madrid et qui n'ont pas apprécié la manière donc de cette annonce, de cette prolongation de contrat, tout ce qui s'est passé depuis des mois et des mois. Et bon, je peux les comprendre parce que moi aussi, je pense, comme beaucoup de monde, on a tous été saoulés de cette saga Kylian Mbappé, de cette saga qui a duré 1 an pour Mbappé. Donc il a perdu 700 000 abonnements sur son compte Instagram en l'espace de 24 heures. On enchaîne les avis du côté du Real Madrid, des informations sportives en ce qui concerne les Merengues. Eden Hazard, de retour à 110% depuis le retrait de sa plaque en métal au niveau de sa cheville. Il est déterminé, Eden Hazard, à continuer avec le Real Madrid et à apporter notamment, si possible, sur la finale de la Ligue des Champions. Après, ça sera le choix de Carlo Ancelotti, mais aussi l'année prochaine. On enchaîne les amis avec une dernière déclaration de Kylian Mbappé par rapport à sa relation avec Karim Benzema, par rapport aux petits messages qui ont été postés sur les réseaux sociaux par certains joueurs du Real, dont notamment Karim. Il nous dit: quand on se verra, on en discutera, il me demandera pourquoi et je lui expliquerai ce choix. Petite information qui concerne Karim, qui a donc terminé Pichichi et meilleur buteur de la saison en Liga, avec 27 réalisations cette année. Évidemment, un grand bravo à Karim. Hein. Saison exceptionnelle pour lui en Liga. Cette saison, elle va peut-être se clôturer même avec un titre européen ce week-end. Regardez la nouvelle paire de crampons donc pour Karim Benzema, nouvelle paire reçue de la part de la Ligue espagnole et de Adidas pour notamment récompenser son trophée de Pichichi. Très très jolie paire de crampons. Ensuite, une petite information du côté de Liverpool. À quelques jours maintenant de la finale de la Champions League, il est sorti sur blessure lors de la 38e et dernière journée de Premier League. Thiago Alcantara, le milieu de terrain des Reds, très très incertain pour la finale de la Ligue des Champions. Jürgen Klopp a annoncé tout simplement que voilà, il était assez inquiet par rapport à l'état physique de Thiago Alcantara. Petite stat les amis du côté de Liverpool, regardez un petit peu le total de points. Pour Jürgen Klopp du côté des Reds de Liverpool sur les précédentes années, il a déjà fait 99 points, 97 points, 92 points. Et tout ça pour au final un seul titre de champion d'Angleterre. À l'époque de Alex Ferguson du côté de Manchester United, Alex Ferguson n'a jamais dépassé les 91 points en Premier League. Et sans dépasser donc ces 91 points, il a remporté 13 titres de champion d'Angleterre. Regardez Jürgen Klopp qui a déjà dépassé 3 fois la barre des 91 points. Pour au final un seul titre de champion d'Angleterre, ça nous montre à quel point la barre a été placée très très haute entre Manchester City et Liverpool. On enchaîne les amis du côté de Manchester United. 2 déclarations du nouvel entraîneur des Red Devils, Erik ten Hag, qui premièrement nous parle justement de cette hégémonie de Liverpool et de Man City. Il nous dit à l'heure actuelle, je respecte beaucoup et j'admire le travail de Klopp et de Guardiola. Ils jouent un football fantastique, mais vous pouvez le voir, leur ère est en train de se terminer. Voilà les mots de Erik ten Hag, très ambitieux évidemment avec Manchester United pour la saison prochaine. Il nous dit: je veux construire une équipe qui se bat pour son coéquipier, qui est uni et qui veut obtenir des résultats. Nous jouons aussi au théâtre des rêves, nous devons procurer et donner du plaisir aux supporters. La révolution est aussi en marche du côté de Manchester United. Petite image hier à Manchester City, célébration du titre notamment dans la ville. Pep Guardiola, cigare à la bouche. La déclaration de Jack Grealish, assez sympa. Jack Grealish toujours très, très souriant, toujours de bonne humeur et toujours quelqu'un qui est là pour vanner un petit peu. Jack Grealish, il nous dit hier et au micro, il parle aux supporters de Manchester City: j'aimerais remercier tout le monde et plus particulièrement Bernardo Silva pour être sorti à la 68e minute hier parce qu'il était nul à chier. Voilà les mots de Jack Grealish. On va enchaîner les amis du côté des Spurs de Tottenham qui vont lever l'option d'achat de Cristiano Romero, le défenseur argentin, option d'achat de 47 millions d'euros. C'est tout de même assez élevé. Ça va être évidemment une grosse plus-value réalisée par l'Atalanta Bergame. Ensuite, direction l'Italie. La célébration aussi du titre à Milan, évidemment énormément de public pour accueillir les champions du côté de Milan. Regardez le petit message aussi
des joueurs de l'AC Milan qui étaient donc à bord d'un bus à Impérial. Il y avait ce petit drapeau, la Coupe d'Italie, mettez-vous là dans le cul, évidemment, un message envoyé envers l'Inter Milan qui avait battu l'AC Milan il y a quelques semaines en finale de la Coupe d'Italie. Regardez cette image aussi assez incroyable. L'entraîneur de l'AC Milan, Stefano Pioli, qui s'est fait voler sa médaille de champion d'Italie hier soir. Alors comment, je ne sais pas. En tout cas, sa médaille a été volée. Bon, elle a été très rapidement retrouvée sur les réseaux sociaux avec ces 3 personnes qui ont eu l'intelligence évidemment de s'identifier, de se prendre en photo avec la médaille et aussi de la mettre en vente sur eBay. Donc bon, je pense que ça va pas prendre trop de temps avant de retrouver ces 3 personnes. On se dirige du côté de l'Allemagne, les amis, avec quelques informations, notamment au Borussia Dortmund. Edin Terzic redevient l'entraîneur du BVB. Il a signé un contrat de 3 ans jusqu'en 2025. Alors Edin Terzic, il était déjà là l'année dernière en intérim. Il avait notamment remporté la Coupe d'Allemagne. Ensuite, autre information, nouvelle recrue au Borussia Dortmund. Salih Özcan s'engage avec le Borussia Dortmund en provenance de Cologne. Un joueur très très intéressant, Salih Özcan. Ça fait déjà pas mal de recrues pour le Borussia depuis quelques semaines. Karim Adeyemi notamment aussi, Niklas Süle, le mercato a déjà démarré du côté de Dortmund. Petite information au Bayern Munich, Manuel Neuer prolonge son contrat avec le Bayern jusqu'en 2024. Et on va terminer avec cette information qui concerne le barrage entre le 18e de Bundesliga et le 3e de seconde division. Le Hertha Berlin a renversé la situation. Les Berlinois s'étaient inclinés au match aller 1-0 face à Hambourg. Le Hertha s'est imposé 2-0 hier du côté d'Hambourg. Le Hertha est donc maintenu en Bundesliga et pour la 5e saison consécutive, le HSV Hambourg va donc encore une fois évoluer en seconde division. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.